Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition régionale en ce mercredi 6 février. 6 minutes à 7 minutes même d'infos, d'images dans la région. D'abord vos prévisions météo, le retour des pluies malheureusement aujourd'hui, des averses partout du littoral à la métropole lilloise après la grisaille et les nuages hier. Des averses en continu qui vont même se renforcer cet après-midi avec le vent également qui soufflera plus fort en deuxième partie de journée. On profitera quand même, si l'on peut dire, d'un temps un peu plus doux avec une nette hausse des températures. 7 degrés aujourd'hui à Lille, 8 degrés à Saint-Omer, 9 à Dunkerque, Calais et à Boulogne. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. L'actualité sociale tout d'abord à la une avec les images des manifestations hier dans la région. Une première symbolique, les syndicats et les gilets jaunes étaient côte à côte dans les rues. Les deux mouvements se sont enfin retrouvés ensemble comme pour signer le début d'une convergence. 2500 personnes dont 200 gilets jaunes ont défilé à Lille hier après-midi. Ils étaient près de 300 à Boulogne, 500 à Calais dans la matinée. Globalement, les manifestations se sont déroulées dans le calme, sans incident. Cette journée de mobilisation commune, avec plus de 160 actions en France, avait pour but de réclamer plus de justice sociale et justice fiscale, et avait lieu aussi en même temps qu'était votée la loi anti-casseurs à l'Assemblée nationale. On écoute ces quelques propos d'un élu de la région, Alain Bocquet, au micro de Vincent Vieillard. M. Macron a été élu sur la base d'un rejet de tous ceux qui ont précédé, avec un espoir nouveau, espoir déçu au bout d'un an. Les gens se rendent compte que c'est la même politique qui est appliquée, les mêmes critères austérité des traités européens, la même réduction de la dépense publique. Bon, l'austérité pour les uns et la finance qui continue à bien se porter, les profits faramineux, 57 milliards distribués au titre de l'an dernier, l'évasion fiscale qui continue. Les gens ne supportent plus cette situation. Une société qui génère autant d'inégalités est une société à changer. C'est ce que les gens disent, chacun à leur façon, chacun à leur place, mais il y a besoin de construire autre chose dans cette société. Ces derniers jours, dans l'actualité nationale, vous avez peut-être entendu parler de l'appel de cette mère en l'Oise pour dénoncer le harcèlement dont serait victime sa fille de 4 ans à peine à l'école. En France, chaque année, près de 700 000 enfants seraient ainsi victimes de violences, qu'elles soient verbales ou physiques. Pour illustrer le combat contre le harcèlement à l'école, nous vous proposons le témoignage d'une mère de famille lilloise dont la fille, Émilie, s'est suicidée en 2015 à l'âge de 17 ans après des années à subir les coups et les moqueries des autres élèves. Un sujet réalisé par Xavier Silly. Virginie Monck a vécu ce qu'il y a de pire pour un parent. Il y a 3 ans, sa fille Émilie a mis fin à ses jours, à 17 ans, après des années de moqueries, de coups et de rabaissement de la part d'élèves au collège Notre-Dame de la Paix, à Lille. En cette journée contre le harcèlement scolaire, elle revient sur cette terrible épreuve. Le sentiment que j'ai depuis le décès d'Émilie, j'ai toujours un sentiment de tristesse profondément, de culpabilité, de ne pas avoir pu faire quelque chose, de ne pas avoir, comme elle ne nous avait pas dit à quel point elle était harcelée. Voilà, je me dis toujours si on avait su, voilà, on aurait changé tout de suite d'établissement, on aurait pris les mesures nécessaires. Moi, quand elle rentrait, je lui faisais un câlin, je lui disais comment ça s'est passé ta journée, parce que j'essaie toujours de la faire parler. Nickel, pas de problème. Tout. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais imaginer en dehors des vols ou des choses comme ça pour lesquelles elle était obligée de me prévenir, puisque du coup, elle avait plus sa carte de cantine, elle pouvait pas faire ses devoirs ou des choses comme ça. Là, j'étais bien obligée donc je mettais des mots dans le carnet de correspondance, où j'allais voir les enseignants, la professeure principale. Mais sans mesurer le moins du monde la violence de tout ce qu'elle a subi. Un corps enseignant qui n'a pas été, selon cette maman, assez attentif à la détresse de sa petite fille dès qu'elle passait le portail du collège. À toutes les réunions parents-élèves, j'allais rencontrer les enseignants, je leur disais voilà, Émilie m'a pas l'air épanouie, est-ce que tout va bien? Et la réponse toujours des enseignants c'était oh tout va bien, elle est première de sa classe, enfin voilà pour eux, aller bien ça veut dire ne pas faire de vagues, être discipliné et avoir des bonnes notes. En fait, il n'y a que ça qui les intéressait. Le mal-être, la socialisation, ils s'en fichaient complètement. Émilie, on a retrouvé des dizaines de pages où elle dessinait des visages, des jambes. On se moquait d'elle parce qu'elle avait un grand front. On lui disait qu'elle était la plus moche du monde, enfin des choses comme ça. Elle voulait même plus qu'on la prenne en photo.
les derniers mois de sa vie parce que elle avait fini par se voir comme une espèce de monstre qui mérite pas de vivre, et c'est ça qui l'a menée au suicide. Un geste qui laissera à jamais des interrogations pour Virginie. J'ai jamais réussi à avoir une personne pour répondre à mes questions. Pourquoi ma fille? Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour que vous fassiez des choses comme ça? Et c'est très frustrant, c'est très... je pense que... En plus, ils étaient jeunes à l'époque. C'était des enfants de 12, 13, 14, 15 ans. Donc des adolescents. Et je tiens compte de ça, c'est-à-dire que je pense que peut-être si j'en rencontrais avec qui je pouvais discuter et qui exprimait des regrets sincères, hein, bien sûr, je pense que je pourrais envisager même de pardonner peut-être. Contre le harcèlement, Virginie Monck a aujourd'hui un conseil à donner. C'est vraiment pour ces élèves-là, il faut vraiment qu'ils n'aient pas peur de parler. Après, l'interlocuteur, ça peut être vraiment un adulte, un enfant, quelqu'un de l'école, de la famille, en dehors. Mais surtout, il ne faut pas rester seul dans son silence, puisque les choses ne vont pas s'arranger en restant silencieux. Peut-être même qu'en faisant ça, on va aider d'autres personnes qui sont également victimes. Et aussi faire prendre conscience aux agresseurs de ce qu'ils font. Parce que par la suite, ils vont devenir des adultes et qui auront des enfants, qui seront peut-être un jour aussi eux-mêmes harcelés ou harceleurs. Fin de cette édition, merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. D'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure avec un nouveau journal régional. On parlera également de vos prévisions météo dans une poignée de secondes. Merci d'être avec nous en ce mercredi 6 février.